Bien, nous allons lire ensemble le texte que nous étudierons ce matin. Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25 à partir du verset 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici un homme des enfants d'Israël vint et emmena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinehas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phinehas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. » L'homme d'Israël, qui fut tué avec la Madianite, s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsour, chef des peuplades issues d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prête les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. » Bien, prions pour que notre Dieu nous vienne en aide quant à l'étude de sa parole. Seigneur Dieu, prépare nos cœurs et nos esprits à recevoir ta parole. Nous voulons nous soumettre à toi et à tout ce que tu as à nous dire. Permets que nous recevions avec joie ta parole. Nous te prions, Père éternel, qu'elle fasse ton œuvre dans nos vies. Nous prions qu'elle nous instruise, qu'elle nous reprenne, qu'elle nous corrige, qu'elle nous exhorte. Fais taire en nous toute voix qui s'élèverait contre toi et soumets-nous à ta parole. Père, nous te remettons également ceux qui sont présents ce matin et qui ne sont pas tes enfants. Nous te prions pour que tu te fasses connaître à eux. Te supplions, Père, que ta parole ne soit pas pour eux une odeur de mort, mais plutôt une odeur de vie. Veuille leur donner la foi et la repentance, un cœur humble et sincère, qui s'humilie sous ta main. Nous te demandons toutes ces choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien. Donc, rappelons-nous un peu où nous en sommes ici, dans le contexte du Pentateuque. L'Éternel avait fait la promesse à Abraham que de lui sortirait la postérité, c'est-à-dire le Christ, qui écraserait la tête du serpent et qui accomplirait ce que le premier Adam n'a pas su accomplir. Après une période d'esclavage en Égypte, l'Éternel libéra son peuple par une main puissante et forte et se révéla à eux de plus en plus clairement.
Il les libéra pour les conduire en Canaan, c'est-à-dire la terre promise. Et sans cesse, il prit soin d'eux, de leurs besoins physiques et de leurs besoins spirituels. Il leur donna de la manne à manger et des cailles. Il leur donna de l'eau dans le désert. Il leur donna également ses lois et ses ordonnances qui révélaient le Christ par des ombres et par des images. Malgré tous ces bons soins paternels et malgré toute cette révélation de la part de Dieu, le peuple d'Israël ne cessa d'être rebelle à l'Éternel. Sans cesse, Dieu était bon envers eux et sans cesse, ils désobéissaient. On observe de manière répétée des cycles de rébellion, jugement, intercession, pardon, restauration et vocation. Rébellion, jugement, intercession, pardon, restauration et vocation. Ce cycle semble être sans fin pour les Israélites. À cause de sa désobéissance, le peuple a même été condamné à errer 40 ans dans le désert. Alors qu'ils étaient tout proches de rentrer en terre promise, de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Ils ont pris peur, ils ont été rebelles, ils ont regardé en arrière et se sont dit, finalement, l'esclavage en Égypte, c'était bien, non? Nombre, chapitre 14, versets 3 et 4. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ici donc, dans Nombre chapitre 25, nous sommes devant un énième cycle de rébellion. Et cette histoire se situe à la dernière étape de l'errance d'Israël dans le désert pendant ces 40 années. Au verset 1, nous voyons que le peuple est à Sittim et il s'agit de la dernière station où campe Israël avant la conquête de la terre promise. Le plan ce matin, nous verrons en premier point, versets 1 à 3, la séduction du péché. Versets 4 et 5, nous verrons la gravité de l'idolâtrie. Verset 6, nous verrons l'indifférence face au péché. Versets 7 à 9, nous verrons le zèle pour la sainteté. Versets 10 à 13, nous verrons la récompense divine. Et versets 14 à 18, nous verrons le jugement final des ennemis de Dieu. Bien, versets 1 à 3, la séduction du péché. Je relis le verset 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Alors, comme nous l'avons dit dans l'introduction, le peuple ici se trouve à la dernière station des campements avant la conquête de Canaan. Entre cet épisode et la conquête qui aura lieu après, il ne se passe pas beaucoup de temps. On ne sait pas exactement combien, mais c'est moins d'une année, quelques semaines ou quelques mois. Sittim se situe sur la rive est du Jourdain, dans les plaines de Moab, ce qui explique les filles moabites. Et Baal-Péor était une divinité moabite, et aussi le nom d'une ville non loin d'ici. C'est cette divinité, Baal-Péor, que l'on connaît, nous, sous le nom de Belphégor. Alors, je ne rentre pas tellement dans les détails sur les discussions concernant cette divinité. Les spécialistes sont partagés sur la question. Plusieurs spécialistes considèrent que cette divinité était très liée à la fécondité, c'est-à-dire à la débauche et à la fornication. Il est intéressant de se rappeler que ce lieu géographique se situe dans la zone géographique où étaient les villes de Sodome et Gomorrhe, jugées par Dieu pour leur iniquité scandaleuse, notamment la débauche et l'immoralité sexuelle. Alors il ne s'agit pas de l'endroit exact, celui-ci nous est inconnu, mais c'est globalement la région. Et il est intéressant de se rappeler, dans ce contexte, que le peuple moabite, ainsi que le peuple ammonite, mais il n'en est pas question ici, mais que le peuple moabite, il émergea suite à ce jugement de Sodome et Gomorrhe. Les Moabites sont directement issus de l'immoralité sexuelle à laquelle se livrèrent les filles de Lot avec leur propre père. Bien que Moab et Ammon
soit issu de Lot le juste, ses fils et les peuples qui en sortirent ne furent jamais croyants, jamais professant de la vraie religion. Ce furent même des peuples pris comme symbole même du péché, de la débauche et de l'idolâtrie. Bien, donc c'était juste encore un peu de contexte. Verset 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Encore un tout petit peu de contexte sur ce qui se passe juste avant. Juste avant l'épisode qui nous intéresse ce matin, le livre des Nombres nous relate l'histoire de Balaam et de Balak. Balak était un roi moabite qui craignait les Israélites et qui voulait les maudire. Et pour ce faire, ce roi moabite s'allie à un faux prophète, Balaam. Et il veut que ce faux prophète prononce des malédictions à l'encontre du peuple d'Israël. Il s'agit d'un exemple où l'on voit clairement un pouvoir séculier, c'est-à-dire un gouvernement civil, qui oppresse et martyrise le peuple de Dieu. Donc où on voit clairement un pouvoir séculier qui s'allie à un pouvoir religieux. Les fausses religions, les fausses philosophies et idéologies. Donc Balak, le roi de Moab, ainsi que les rois de Madian, dans les chapitres précédents, correspondaient donc au pouvoir séculier qui s'alliait au pouvoir religieux afin de nuire et de détruire Israël. Et comme ils n'ont pas réussi, Satan essaye de détourner le peuple par une autre voie, un faux culte et des séductions immorales. En effet, ils n'ont pas réussi dans le livre des Nombres. Dieu a fait échouer cette entreprise. Balaam, au lieu de maudire Israël, fut contraint souverainement par Dieu de prononcer des bénédictions sur le peuple. Et concernant cette manœuvre du diable, c'est une manœuvre classique de la part du diable et de ses démons de tenter de détruire le peuple de Dieu de cette manière, par le gouvernement civil allié au pouvoir religieux. C'est ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, par la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Reprenons donc. Ces ennemis de Dieu, voyant qu'ils avaient échoué, ont donc utilisé une troisième stratégie. La troisième stratégie de Satan pour détruire le peuple de Dieu, c'est les convoitises du siècle présent, c'est-à-dire les séductions immorales, le monde et ses convoitises. Et c'est ce que nous voyons ici. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Et toujours pour faire le lien avec le livre de l'Apocalypse et les trois manœuvres du diable, la troisième manœuvre du diable nous est décrite par Jean sous le nom de Babylone, la grande prostituée. Donc revenons à notre texte. Ici, il s'agit d'une séduction immorale de nature sexuelle. Mais ne vous y trompez pas, mes amis. Ce n'est pas la seule séduction immorale par laquelle Satan cherche à nous nuire. Notre adversaire rôde et cherche qui il pourra dévorer. Ici, il essayait de dévorer et de consumer le peuple, et il continue encore aujourd'hui à essayer de dévorer et de consumer le peuple de Dieu. Il essaye de séduire, de tenter, d'attirer les hommes loin de Dieu par les convoitises de ce monde. Comme l'apôtre Jean nous le dit, il s'agit de tout ce qui touche à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair et à l'orgueil de la vie. Et en quoi cela nous concerne, nous, aujourd'hui ? Satan continue de nous tenter par ses convoitises. La pornographie, par exemple, le luxe, la célébrité, les sports auxquels on sacrifie tout, l'amour de l'argent, la soif de pouvoir et de domination, la drogue, la gloutonnerie, la vantardise, le divertissement excessif, la paresse spirituelle, etc. Mes amis, quel temps passons-nous à regarder la télé, par exemple, à écouter les infos, à lire le journal, à jouer à des jeux, à nous divertir? Et quel temps passons-nous dans la lecture de la parole de Dieu ou dans la prière? Si nous disons que nous aimons Dieu, mais que nous passons la plus grande partie de notre temps libre à nous nourrir et à nous remplir des choses du monde,
Peut-on dire que nous aimons vraiment Dieu? Si nous passons la plus grande partie de notre temps libre à nous laisser influencer par les choses du monde, nous finirons par ressembler au monde, à aimer ce qu'il aime et à nous laisser entraîner après lui. Prenons garde à ne pas nous détourner loin de Dieu par nos divertissements ou par les séductions du siècle présent. Versets 2 et 3, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Donc bien souvent, le diable ne se contente pas de nous attaquer par un seul côté, mais il utilise un mix des trois stratégies dont nous parlions précédemment. Ici, après avoir détourné le peuple par l'immoralité sexuelle, il continue de le détourner par les fausses religions. Et arrêtons-nous ici un instant, les fausses religions qu'utilise le diable pour attaquer l'Église de Dieu concernent également les philosophies de ce monde. Combien de chrétiens se sont laissés séduire par la théorie de l'évolution, par exemple? Le relativisme moral n'exerce-t-il pas une influence sur nous? Il n'y a pas de vérité absolue. Tout est une question de perception. Si c'est bien pour toi, si ça te fait du bien à toi. Pareillement concernant la question du corps. En ce moment, il y a des débats et des échanges entre l'Assemblée nationale et le Sénat concernant l'euthanasie. Et un des arguments phares des pro-euthanasie, c'est le même que celui des pro-avortement. Mon corps, mon choix. Mais nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons de notre corps. Pas plus que de nos biens d'ailleurs. Pensons-nous comme cela parfois? Mon corps, mon choix, mes biens, mes choix. Reprenons. D'un point de vue du peuple, nous pouvons voir ici que leur péché a d'abord commencé par l'intimité avec les pécheurs. Le peuple se livra à la débauche avec les filles de Moab. C'est-à-dire qu'une partie du peuple, non pas tous, mais au moins une grande partie, tomba dans l'impudicité avec ces femmes. Et ici, nous pouvons observer le danger extrême pour nous de la forte intimité que nous entretenons avec les pécheurs. Dès lors que l'on se met à être en intimité forte avec les pécheurs, on se met à les imiter et on tombe dans un cercle vicieux. Intimité, imitation, communion. C'est ce qu'on voit ici. D'abord, nous avons une première intimité avec les idolâtres. Le peuple se livra à la débauche. Ensuite, le peuple se mit à les imiter. Il participa à sa fausse religion. Et enfin, le peuple se mit à communier avec eux. Il mangea et se prosterna devant leur Dieu. Le repas est un symbole fort de la communion dans la Bible, mes amis. Le peuple, en communiant, renforce son intimité avec les pécheurs, ce qui va entraîner une plus grande identification, une plus grande imitation. Prenons garde au danger ici, mes amis. L'apôtre Paul nous le dit, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Bien sûr, Dieu ne nous demande pas de sortir du monde et de ne pas entretenir des relations avec des incroyants. Cependant, l'avertissement est grand ici. Quelle est la nature de nos relations avec les incroyants? C'est exactement la même chose que ce que nous disions précédemment concernant les convoitises de ce monde. Aimons-nous passer plus de temps avec les enfants du diable qu'avec les enfants de Dieu? Est-ce que la nature de nos relations avec les infidèles nous conduit à les imiter dans leur mauvaise conduite et dans leur mauvaise voie? À la fois quand nous sommes avec eux, mais à la fois quand nous sommes loin d'eux. Vous savez, nous pouvons être tellement proches de certaines personnes que même lorsqu'ils ne sont plus là avec nous, nous finissons par parler comme eux, par nous comporter comme eux. Et finalement, nous finissons par penser comme eux. Quelle est la nature des relations que nous entretenons avec les personnes qui ne sont pas membres du peuple de Dieu?
Pareillement, quelle est la nature de notre témoignage de l'Évangile avec nos amis ou nos familles qui ne sont pas croyants? Sommes-nous zélés pour leur parler de Dieu et de la bonne nouvelle en Jésus-Christ? Ou préférons-nous la tranquillité et ne pas entrer en conflit avec leur fausse religion et philosophie? Le texte poursuit. Voyons maintenant le deuxième point, versets 4 et 5, la gravité de l'idolâtrie et ses conséquences, la juste colère de Dieu. Versets 4 et 5. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Ici, l'ignominie est telle que Dieu charge Moïse et les juges d'Israël d'exécuter sa sentence contre ceux qui se sont corrompus. Nous pouvons constater la gravité de ce qu'est le péché par la gravité de la punition, la mort. Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Et comme nous le voyons ici, c'est ce qui attend quiconque pratique et aime le péché. Et ça ne sera pas seulement une mort terrestre qui attend les impies, mais la mort éternelle repose sur la tête de tout homme, tant qu'il n'est pas couvert par le sang du Christ. Ici, la sentence fut terrible et immédiate, car il ne s'agissait pas de n'importe quel péché, mais de l'idolâtrie. Et il s'agissait de l'idolâtrie dans sa forme la plus crasse possible. Beaucoup de péchés peuvent être qualifiés d'idolâtrie. L'amour de l'argent, par exemple. Car en fait, l'idolâtrie, c'est, entre autres choses, mettre à la première place quelqu'un ou quelque chose autre que Dieu. Mais la communion publique aux fausses divinités et la corruption du culte sont des sacrilèges. Non seulement ils corrompent l'activité la plus sainte à laquelle les hommes peuvent s'adonner ici, c'est-à-dire le culte de Dieu, mais en plus, ce sont des témoignages qui sont des mensonges concernant l'essence même de Dieu et de son honneur. John Gill disait « Aucun péché n'est plus provocateur pour Dieu que l'idolâtrie, qui est si directement opposée à sa nature, à son honneur et à sa gloire, ainsi qu'à sa volonté et à son culte. » Fin de citation. Et vraisemblablement, la peine infligée ici aux Israélites ne le fut pas uniquement par la main de Moïse et par la main des juges d'Israël, également par une peste, une plaie infligée directement par la main de Dieu. C'est ce qui est explicite dans ce qui nous est rapporté au verset 9. Prenons garde à l'avertissement qui nous est donné ici, c'est-à-dire prenons garde à la vraie religion, aux vraies doctrines, aux vrais commandements de Dieu, notamment pour son culte, sous peine d'attirer sur nous et notre Église le jugement de Dieu. L'apôtre Paul, en parlant aux Corinthiens dans sa première épître, revient sur le comportement des Israélites incrédules dans le désert et du châtiment qu'ils ont reçu. Pas uniquement ce châtiment, mais aussi les autres châtiments. Et il dit, ces choses, c'est-à-dire ces châtiments, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Poursuivons. Que voyons-nous encore au versets 4 et 5 ? Nous voyons un exemple de ce qui est demandé aux anciens dans l'Église. Les anciens d'une Église, également appelés les pasteurs ou encore les évêques, ont plusieurs rôles, fonctions. Et parmi une de leurs fonctions, il y a celle d'être les gardiens de la pure doctrine et du vrai culte de Dieu et d'exercer la discipline. Alors, bien évidemment, sous l'Évangile, Dieu ne donne pas le droit aux anciens, ni même à l'Église, d'exécuter à mort les idolâtres qui se trouvent au milieu d'elle. Cependant, il leur donne aux anciens et à l'Église d'exercer la discipline sur les idolâtres et sur les membres qui commettraient des péchés odieux.
comme celui qui prend la femme de son père, dont Paul nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 5. La discipline est un processus par étapes, et celle-ci peut se poursuivre et doit se poursuivre si les circonstances l'exigent jusqu'à l'excommunication du membre de l'Assemblée. Et l'excommunication, c'est en quelque sorte une prononciation de peine de mort spirituelle pour celui qui est visé. L'Église a le pouvoir, l'autorité et le devoir de dire à certains qui tomberaient dans des voies pernicieuses, tant que tu persistes dans cette voie, tu n'es pas sauvé. Repens-toi. C'est ça le pouvoir des clés, dont Jésus parle dans Matthieu chapitre 16 et Matthieu chapitre 18, et qu'il donne aux anciens et à l'Église. Il s'agit d'un pouvoir déclaratif, c'est-à-dire de déclarer le jugement conforme au témoignage de Dieu, et non d'un pouvoir juridictionnel. L'Église n'a pas le pouvoir d'absoudre les péchés sur sa propre autorité. C'est la différence avec la conception romaine papiste. Nous disons, nous, que l'Église a le pouvoir d'annoncer et de déclarer le pardon ou la condamnation, tandis qu'elle prétend qu'elle a le pouvoir de dispenser le pardon ou la condamnation. Poursuivons notre texte. Verset 6, l'indifférence au péché. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Alors que la colère de Dieu, verset 3, avait éclaté par une plaie au milieu des enfants d'Israël, et que cette même colère devait être exercée par la main de Moïse des juges, verset 4, nous voyons ici le comble de l'ignominie. Comme on le voit à la fin du verset, Moïse, ainsi qu'un bon nombre parmi les enfants d'Israël, pleuraient sur le péché du peuple devant la tente d'assignation, alors qu'ils reconnaissaient humblement les péchés du peuple, alors qu'ils imploraient l'Éternel, qu'ils cherchaient sa face, qu'ils suppliaient certainement Dieu en intercédant pour les coupables. Nous voyons ici l'exemple type du pécheur impénitent, de celui qui s'endurcit contre Dieu et qui fanfaronne à main levée. Zimri n'a que faire des commandements de Dieu, d'avoir offensé sa loi, d'être coupable. Certainement, il n'ignorait pas la loi de Dieu qui avait été promulguée par Moïse. Il n'ignorait pas la haine de Dieu vis-à-vis de l'idolâtrie. Il en avait pleine connaissance. Il n'ignorait pas non plus les œuvres miraculeuses et la puissance de Dieu qui s'est maintes fois manifestée à ce peuple durant ces 40 années dans le désert. Zimri, loin de rougir, au contraire, il s'enorgueillissait et se glorifiait de sa honte. Zimri a fait preuve d'un endurcissement volontaire et obstiné alors qu'il avait eu le témoignage de la parole de Dieu, mais aussi de sa puissance à l'œuvre. Le jugement qui s'abattait alors sur le peuple était un jugement qui punissait à la fois les coupables, mais qui était également des trompettes qui criaient « Repentez-vous ». Dieu ne les a pas tous exterminés immédiatement. Pourquoi ? Car par ses jugements temporaires et terrestres, il appelle les impies à la repentance. Mais Zimri n'avait que faire du jugement, des commandements. Zimri agissait comme s'il était lui-même Dieu. Il était pour lui-même sa propre loi. Et non seulement il agissait comme ce qui lui plaisait, mais en plus, il alla provoquer le peuple de Dieu publiquement et ceux qui étaient dans l'affliction. Encore une énième attaque de la part du diable ici, qui aime humilier le peuple de Dieu par des injures qu'il jette au visage. Mes amis, ne soyons pas comme Zimri. Lorsque nous sommes face au jugement de Dieu clair et évident dans nos vies, lorsque nous sommes face à des frères qui nous appellent à la repentance, lorsque la parole de Dieu est évidente pour pointer tel ou tel péché, ne tombons pas dans l'endurcissement de Zimri. Lorsque nous sommes mis en face de notre propre péché, confessons humblement ce que nous méritons et implorons le pardon de Dieu. Telle est l'attitude qui devrait caractériser tout vrai chrétien. Comme lorsque David fut mis en face de son péché par le prophète Nathan et qu'il dit «
j'ai péché contre l'Éternel. L'apôtre Jean, lorsqu'il écrit aux croyants, leur dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ne soyons pas comme Zimri en aimant le péché. Ne soyons pas aveugles en niant le péché dans nos vies, mais plutôt confessons humblement les péchés que nous commettons. Et notre Père qui est fidèle à ses promesses nous pardonnera en Jésus-Christ et nous relèvera. Si vous êtes ici ce matin, mes amis, et que vous n'êtes pas chrétiens, tremblez. Tremblez de ce que vous ressemblez à Zimri. Vous êtes ce pécheur impénitent qui s'élève au-dessus de Dieu et à la place de Dieu. Vous êtes ce pécheur impénitent qui connaît la loi de Dieu et qui s'obstine à agir contre lui, à main levée. Écoutez ce que Dieu crie dans vos oreilles. Repentez-vous. La bonté de Dieu vous pousse à la repentance. Les différentes épreuves, souffrances, maladies, etc. que vous rencontrez tout au long de votre vie sont des appels que Dieu vous lance en vous disant « Repentez-vous ». Repentez-vous et croyez dans le libérateur. Le libérateur, c'est ce que nous voyons par la suite. Face à l'homme impénitent, Dieu suscite un libérateur. Versets 7 à 9, le zèle pour la sainteté. À cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Alors, qui était Phinéas ? Phinéas était fils d'Éléazar, lui-même fils d'Aaron. Dans le contexte où nous sommes rendus, Aaron était déjà mort et c'était Éléazar qui avait reçu l'onction pour devenir souverain sacrificateur. C'est ce que nous voyons en Nombre chapitre 20. Et donc Phinéas, en tant que fils d'Éléazar, était prédisposé pour devenir le prochain souverain sacrificateur, à la mort de son père. Ici, Phinéas fut rempli et enflammé d'un zèle pour Dieu et pour sa sainteté. Quasi instantanément, à la vue de cette injure manifeste lancée au visage de Dieu et de son peuple, Phinéas se leva pour administrer le jugement de Dieu. Il est vrai qu'en tant que prêtre, Phinéas n'avait pas la légitimité ordinaire d'exercer le pouvoir de l'épée. Cependant, d'après le reste de l'Écriture, notamment 1 Chronique, nous pouvons voir que Phinéas n'était pas seulement un sacrificateur, mais également un juge, donc disposant du pouvoir de l'épée. Comme nous l'avons dit précédemment, en tant qu'Église, nous n'avons aucune licence sous l'Évangile pour mettre à mort quelque personne qui soit, en tant qu'Église. Mais ce n'est pas en cela que nous pouvons et nous devons imiter Phinéas. Nous pouvons l'imiter, comme nous l'avons dit précédemment, en ce que cette mise à mort ici est une image de la proclamation ou d'excommunication, lorsque les circonstances l'exigent. Mais également, apprenons à imiter Phinéas, non pas dans ce qu'il a fait dans ces circonstances particulières, mais dans son zèle enflammé à défendre la gloire de Dieu, et dans la promptitude de son zèle. Pensons-y un instant. Comment réagissons-nous lorsque nous voyons la sainteté de Dieu insultée et profanée? Par exemple, lorsque nous entendons des impies qui insultent Dieu, baissons-nous la tête en ne disant rien? Ou sommes-nous prêts à défendre avec zèle l'espérance qui est en nous? Pareillement, lorsque nous sommes avec des chrétiens ou des églises et l'on constate des péchés grossiers,
Sommes-nous zélés pour redresser nos frères et sœurs avec douceur et vérité? De même, lorsque nous sommes témoins d'une quelconque injustice, soyons des témoins justes et véritables, des témoins fidèles dans ce monde impie, face aux différentes ignominies que nous rencontrons chaque jour. De la même manière que le zèle de Phinéas fut instantané contre Zimri, de la même manière, les réactions de Dieu furent instantanées vis-à-vis du zèle de Phinéas. La plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Phinéas agit comme quelqu'un de juste et qui défend la justice. Il est un type de celui qui est juste et qui défend la justice. Son œuvre intercéda pour Dieu en faveur du peuple. Immédiatement, la plaie qui s'attachait au peuple disparut. Voyons le 5e point maintenant, versets 10 à 13, la récompense divine. L'Éternel parla à Moïse et dit: Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël. Parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. À cause de celui qui est juste et qui défend la justice, Dieu détourne sa colère de dessus le peuple. À cause du juste qui est dévoré par le zèle de Dieu, Dieu détourne sa colère de dessus le peuple. De même que Phinéas intervint et met fin à la colère de Dieu et rétablit la paix entre Dieu et le peuple, de la même manière, Jésus-Christ intervint pour apporter la réconciliation entre Dieu et son peuple, par sa propre mort, mettant fin à la séparation entre Dieu et les hommes causée par le péché. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Colossiens chapitre 1. Je relis juste les versets 20 à 23. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Jésus-Christ est notre paix. Il est celui qui nous réconcilie avec Dieu, celui qui nous apporte la paix et la communion avec Dieu. Si Christ n'était pas intervenu dans le monde pour sauver les pécheurs, que nous sommes, nous serions comme le peuple que l'on voit en Nombre chapitre 25. Nous serions tous sous la condamnation et voués à une mort certaine, une existence loin de la face du Seigneur et de sa gloire. Mais Christ est intervenu en scellant et en établissant une alliance de paix, une alliance dans laquelle il est celui qui accomplit parfaitement les exigences de Dieu que nous sommes incapables d'accomplir. Nous sommes incapables de garder la loi de Dieu. Nous sommes incapables d'être enflammés de ce zèle parfait pour Dieu qui habitait en Christ. Nous sommes incapables de mettre Dieu à la première place. Et nous ne pouvons pas payer pour nos fautes non plus. Nous avions désespérément besoin d'un nouveau Phinéas qui lui détruirait une bonne fois pour toutes le péché et la mort, qui lui aurait le zèle parfait que nous n'avons pas et qui paierait pour nos fautes. Et Jésus-Christ nous donne gratuitement les mérites de son zèle, de sa justice, tout en payant par sa mort pour nos péchés. Il est ressuscité afin que nous marchions en nouveauté de vie. Si vous ne le connaissez pas ce matin, confiez-vous en lui.
Lui seul peut supporter la condamnation que vous méritez. Repentez-vous de vos péchés et cherchez la face de celui qui est juste, qui pratique la justice, qui défend la justice et qui peut vous donner sa justice. Confiez-vous en lui. Il est le médiateur d'une alliance de paix éternelle. Car sinon, et c'est ce que nous voyons dans la suite du récit, sinon, vous périrez dans vos péchés. Comme nous le dit Jean le Baptiste dans Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et dans la suite de nos récits, nous voyons comment la colère de Dieu se manifeste sur les ennemis de Dieu. Il s'agit d'une préfiguration du jugement final des méchants. Nous lisons donc versets 14 à 18, le jugement final des méchants, des ennemis de Dieu, pardon. Les méchants. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsour, chef des peuplades, issue d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit « Traite les Madianites en ennemis et tuez-les. Car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. » Donc, 6e partie, mes amis, le jugement final des ennemis de Dieu. On apprend ici que la femme madianite, avec laquelle s'est détourné Zimri, qui est appelée Cosbi, c'est en réalité une fille des rois de Madian. Tsour. Donc rappelons-nous un peu du contexte, encore une fois. Madian, c'est un peuple issu d'Abraham, de sa deuxième femme, Kétora. Et c'est de Madian dont est issue Séphora, la femme de Moïse, et donc Jéthro, son beau-père. Une petite partie des Madianites, principalement la famille de Moïse, Séphora, Jéthro et d'autres, ont suivi Israël et se sont attachés à Israël et à l'Éternel. Mais la majorité des Madianites furent des ennemis d'Israël. Ce sont ces Madianites dont il est question ici. Le pays de Madian se situe un peu plus au sud de là où nous nous trouvons. Il s'agit d'un peuple ennemi du peuple de Dieu. Un peuple qui cherche à nuire au peuple de Dieu et à le détourner de la voie de l'Éternel et à le corrompre vers leurs idoles et leurs mauvaises voies. Et nous pouvons voir l'exécution de ce jugement qui est demandé à la fin du chapitre 25. Nous pouvons voir l'exécution de ce jugement dans Nombre chapitre 31. Et à cette occasion, dans Nombre chapitre 31, nous découvrons, comme nous l'avons mentionné en début de prédication, que cette corruption faite par les Moabites et par les Madianites avait comme instigateur Balaam, le faux prophète. En Nombre 31, il est écrit, verset 8, que les enfants d'Israël tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rékem, Tsour, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Et plus loin, en parlant des femmes madianites, il dit au verset 16, « Voici ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. » Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Comme nous le disions précédemment, on voit ici 2 des 3 piliers que le diable utilise pour nous détourner et pour nous détruire. Le pouvoir religieux, Balaam, qui se lie aux convoitises de la chair, les prostituées madianites et moabites. Satan n'agit pas toujours de manière frontale, par la force, comme avec un pouvoir civil. Mais il le fait, verset 18 du chapitre 25, « Ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse. » Satan agit par la ruse, mes amis, soyons prudents. La culture antichrétienne s'allie bien aisément avec les plaisirs charnels afin de combattre l'Église. Le prophète Balaam en était conscient. C'est pourquoi il fit usage de l'art subtil de la séduction pour prendre Israël au piège et tenter de le détruire. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Non seulement le diable et ses ruses ne peuvent pas
détruire le peuple de Dieu. Notre Dieu nous préserve. Quand bien même on nous mettrait à mort, ce n'est pas eux qui pourront vaincre notre espérance et notre sainte vocation. Mais en plus d'être souverainement préservés par Dieu de leur destruction, Dieu punit nos ennemis et nous associe à lui dans le jugement des impies. C'est l'image que nous voyons ici, du peuple qui est appelé à détruire les impies. L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, nous rappelle cette vérité comme si cela était une évidence pour lui et pour les Corinthiens. Il dit, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, « Ne savez-vous pas que les saints, c'est-à-dire les chrétiens, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» N'est-ce pas incroyable de considérer ce que Paul nous dit ici et que nous avons comme une image dans le jugement que le peuple va opérer sur Madian. Les saints jugeront le monde. Et plus loin même, Paul dit, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Non, je ne le savais pas. Comment cela se peut-il? Les croyants n'ont pas de pouvoir autonome. Ils ne jugeront pas de leur propre autorité. Mais l'Église est le corps de Christ. Et Christ est la tête. Et nous sommes tellement unis à lui que c'est en lui et par lui que nous jugerons le monde. Les saints ne jugeront pas le monde de leur propre autorité, mais en Christ et avec Christ, selon sa justice parfaite à lui. Arrêtons-nous encore un instant sur cet ordre que Moïse a reçu de la part de l'Éternel. Traite les Madianites en ennemis et tuez-les. Comme nous le disions précédemment, on voit cet ordre s'exécuter en Nombre chapitre 31. Et ni en Nombre chapitre 31, ni en Nombre 25, il n'est fait mention des Moabites. Étonnant, non? Comme nous le disions au début du message, il s'agissait d'une divinité moabite vers laquelle les Israélites se sont tournés. Il ne s'agissait pas non plus uniquement de l'impudicité envers des femmes madianites. Rappelez-vous le verset 1. Ils se sont livrés à la débauche avec les filles de Moab. Bien qu'il y avait des filles madianites, comme on le voit avec Zimri et Cosbi, mais majoritairement, il semblerait que ce soient des filles moabites. Alors pourquoi cette miséricorde de la part de Dieu envers Moab? Il y a quelque chose à ce stade de la révélation qui nous semble incompréhensible. Bien évidemment, nous pouvons considérer qu'il s'agit là de la patience de Dieu. Et cette patience vis-à-vis de Moab nous rappelle la patience de Dieu vis-à-vis de notre humanité perdue. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le temps de la patience de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais quand même, pourquoi Dieu n'a pas exercé cette patience envers les Madianites? Au contraire, il a exercé sa juste colère. Alors, pourquoi cette différence de traitement? Parce que Dieu avait un dessein plus grand envers Moab que d'exercer sa colère envers ce peuple. Rappelez-vous, il y a quelques mois, nous avons eu de la part de Tim des messages sur le livre de Ruth. Ruth était une femme moabite. Elle s'attacha à sa belle-mère Naomi et dit, Ruth chapitre 1, versets 16 et 17, « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Malgré la corruption exacerbée de ce peuple, Dieu choisit de faire grâce à Ruth et de se révéler à elle. L'Éternel a choisi du milieu des païens cette femme moabite pour changer son cœur et la transformer, pour la faire rentrer au sein du peuple de l'Alliance et pour faire d'elle un exemple de fidélité à Dieu et de dévotion. Mais ce n'est pas tout. Ruth fut l'ancêtre, bien évidemment, du grand roi David, mais bien plus. Ruth, la Moabite, fut l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu a choisi d'envoyer son Fils en le faisant sortir d'un peuple idolâtre. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les fortes. Dans Matthieu chapitre 1, nous pouvons voir que dans la lignée de Jésus, il existe plusieurs femmes étrangères païennes ou avec un passé obscur. L'Éternel a fait sortir du milieu des ténèbres les plus profonds
notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. De la même manière que dès que nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché, Dieu n'a pas exterminé l'humanité, parce qu'il avait un plan plus grand. De même ici, avec les Moabites, Dieu ne les a pas traités selon ce qu'ils méritaient, parce qu'il avait un dessein bien plus grand, faire émerger des Moabites le Sauveur de l'humanité. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas sorti d'une lignée qui serait moralement pure et sans tache. Il est sorti d'une humanité brisée par le péché, profondément corrompue, idolâtre, perdue. Dieu a fait jaillir la lumière du sein des ténèbres afin de nous racheter, nous, cette humanité complètement corrompue, brisée et perdue. Et notre Seigneur, Jésus-Christ, en est sorti sans être lui-même taché et contaminé par le péché. Il n'a pas été souillé par notre péché. Et ce qui nous semblait alors incompréhensible ici, avec l'absence du jugement de Moab, devient alors un témoignage éclatant de la grâce. Dieu n'a pas épargné Moab sans raison. Il y voyait déjà Christ et l'accomplissement des promesses du salut. Terminons, mes amis, par un bref mot de conclusion. Efforçons-nous de marcher conformément à la justice parfaite du Christ, Sauveur. Puisqu'en lui, nous devons juger le monde, efforçons-nous d'être irréprochables et marchons en nouveauté de vie. Et ainsi, pour reprendre les 6 points de ce message, prenons garde à la séduction du péché et aux convoitises de ce monde. Bien-aimés, fuyons l'idolâtrie et les convoitises de ce siècle. Mesurons la gravité de ces péchés et leurs conséquences. Ne soyons pas indifférents au péché et ne nous endurcissons pas. Soyons zélés pour la sainteté et la gloire de Dieu en étant des imitateurs de Christ. Regardons à Christ qui est le médiateur, qui nous donne la justice et la paix et nous permet de marcher dans les voies de Dieu. Et 6e point, combattons partout où il est possible le mal et le péché, en commençant par notre propre cœur. Prions ensemble. Notre Père, toi qui t'élèves au-dessus de toutes choses qui existent et qui ont été créées par ta main, nous te rendons grâce d'avoir le privilège de plonger nos regards dans ta parole afin de voir la lumière. Par ta lumière, Seigneur Dieu, nous voyons la lumière. Nous te remercions pour ce texte si riche qui nous permet de voir la gravité du péché et de l'idolâtrie, qui nous met en garde contre les tentations de ce monde et contre les manœuvres du diable, qui nous met en garde vis-à-vis de la proximité que nous pouvons entretenir avec le monde, qui nous avertit de la dangerosité de s'endurcir dans son péché. Seigneur, notre Dieu, permet que nous retenions ferme ta parole et que nous ne nous endurcissions pas dans le péché qui nous enveloppe si facilement. Donne-nous de combattre le péché partout où il est présent dans nos vies, d'être des imitations de zèle et de sainteté qui imitons le zèle et la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans son nom que nous te prions, Père. Amen. 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 Bien, levez-vous pour chanter la fin du psaume 106. À partir de la strophe 24. À partir de la strophe 24. Pourtant, dans sa compassion, Dieu regardant sa nation, se souvint de son alliance
Pour eux, il s'est laissé fléchir, selon sa grande bienveillance. Il a daigné leur revenir, il a adouci pour eux leur cœur, de leurs plus durs persécuteurs. Notre Dieu sauve-nous encore, et du milieu des nations, semble-nous pour qu'on t'adore, en glorifiant ton saint nom, louange, hommage solennel au Seigneur le Dieu d'Israël, dans l'infini des temps sans cesse. Par vous tous qu'il soit répandu. Amen, à lui force, sagesse, honneur en tout lieu soit rendu. Bien, et la bénédiction ce matin nous vient de Apocalypse chapitre 2. Tout à l'heure, quand j'avais laissé de côté volontairement le verset 17, cette lecture, nous l'avons faite dans la partie qui concernait le rappel de la loi et de la culpabilité. Et dans les 7 lettres aux églises du début d'Apocalypse, il y a systématiquement une promesse de bénédiction qui accompagne la lettre. Et donc c'est cette promesse de bénédiction que je voulais partager ce matin. C'est la bénédiction ce matin de recevoir le Christ dans sa plénitude. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen.